Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui via ce format courte vidéo qui vise à vous montrer comment passer d'un gadget à l'assistant avec l'IA générative. L'objectif, il est simple, une promesse technologique, une illustration d'un cas d'usage en partage d'écran en direct et un avis exprimé sur le bénéfice qu'on peut en dégager avec quelques bonnes pratiques sur les conditions de réalisation. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un cas d'usage qui concerne, je pense, à peu près tout le monde. C'est comment faire parler de la donnée avec l'IA générative. La promesse annoncée par les éditeurs, elle est simple. Avec l'IA générative, on gagne du temps, on gagne en qualité dans l'analyse de données pour prendre des décisions éclairées et pour se tenir informé d'un sujet qui est assez dur à décortiquer. On va voir ensemble ce que cela donne avec un bon vieux tableau Excel avec plusieurs centaines de lignes. Alors pour ce cas d'usage, j'ai choisi de vous illustrer un cas personnel. J'aurais pu prendre l'analyse, je ne sais pas, d'un devis par exemple, ou de données de staffing d'équipe, ou des données financières d'une entreprise. Vous comprenez bien que pour la criticité de ces données, je ne peux pas vous les montrer. Donc j'ai pris un cas perso qui est l'historique des concerts auxquels j'ai assisté depuis une dizaine, une quinzaine d'années. Alors c'est là où je passe pour un petit dingue, mais j'ai consigné au fil des années tous les concerts auxquels j'ai assisté, les lieux, les personnes avec qui j'étais. Je les ai aussi notés, note de 0 à 10, donc c'est ce que vous voyez à l'écran. Il y en a un paquet, je ne vais pas vous dérouler parce que c'est un des objectifs de ce cas d'usage, mais je vais vous montrer comment on peut faire parler cette donnée. Je vous montre quelques exemples de prompts. Alors j'ai chargé ici dans Microsoft Copilot, mais ça marche avec aussi ChatGPT, puis globalement toutes les plateformes IA génératives qui peuvent prendre en compte des fichiers Excel ou d'autres tables de données. Je vais me demander un petit prompt assez classique, faire une synthèse de ce fichier en quelques points clés. Alors là, il m'a pointé des choses assez intéressantes comme la diversité des artistes et des lieux. C'est vrai, une grande palette de concerts assez large, du rock à des hip-hop, des concerts aussi dans des lieux emblématiques. Bon, je suis un régulier du Hellfest, ça il l'a bien compris. Mais il a aussi, ça j'ai consigné quelques notes que j'ai prises autour de chacun de ces concerts. Et donc là, il m'a sorti des choses assez personnelles. Bon, on est en novembre, l'occasion pour moi de rendre hommage aussi aux personnes du concert du Bataclan, mais je m'arrêterai là pour le petit hommage. Donc vous voyez qu'il me sort quand même, donc il fait parler cette donnée en quelques points clés. Et donc on a déjà une première approche, une première digestion de ce tableau Excel avec pas mal de lignes. Hop. Ensuite, je lui ai demandé des questions, je lui ai posé des questions assez précises, notamment le nombre de personnes et les 3 personnes avec lesquelles j'ai vu le plus de concerts. Bon, c'est des amis, et puis mon père, exactement. Et je lui ai demandé aussi combien j'ai vu de concerts dans ma vie. Alors vous allez me dire, j'aurais pu faire une somme de total. Bon, là c'est une nouvelle manière de discuter avec la donnée plus que de la faire parler. Vous voyez que j'ai vu donc 223 concerts au total. Ce qui est intéressant, je trouve aussi, c'est l'émotion que Copilot va mettre dans la réponse. D'accord? Donc lui, il juge que c'est un nombre de concerts impressionnant. Bon, soit, ça n'engage que lui. Mais vous voyez que là, on est vraiment dans une relation émotionnelle quasiment avec l'IA générative. Et je continue dans mon expérimentation parce que faire parler la donnée, c'est bien, mais on peut aussi l'approfondir, on peut questionner et travailler sur un format de sortie. Ouais, il y a des concerts, je sais qu'ils ont été captés sur YouTube par exemple, donc je vais poser cette question-là. Est-ce que je peux revoir ce concert-là précis au Zénith 2013? Et donc là, il m'a pointé le lien vers une vidéo YouTube donc, qui avait capté ce concert. Donc, c'est assez impressionnant. Donc plutôt que de faire parler la donnée, on peut aussi approfondir et explorer d'autres choses, l'étape d'après. Voilà. Et donc pour poursuivre ce cas d'usage-là aussi, il y a quelque chose qui manque dans ma prise de notes, c'est la liste des chansons que chaque artiste a jouées sur chacun des concerts. Donc je lui ai demandé de me préparer un tableau avec les setlists. Je sais qu'elles existent, il y a un site qui s'appelle Setlist FM qui référence depuis de nombreuses années les setlists de chaque concert. Mon rêve aurait été que le fichier Excel soit complété. Voilà, c'est ce qu'il m'a créé, il m'a généré un fichier Excel. Je vous le montre ici. Hop, voilà, c'est le tableau que vous avez sous les yeux. Bon, là, cette liste est vide. C'est bien dommage. J'aurais aimé qu'il me complète ce fichier-là. Mais bon, il semble que je vais devoir le faire un à un. Donc après, il trouve l'info. Si je lui demande individuellement
les setlists de ces concerts et je m'en rappelle encore assez bien, même si ça fait un paquet d'années, c'est exactement cette liste-là. Voilà. Donc il y a du bon et du moins bon, hein, c'est ce que je vais vous montrer aussi à travers ce cas d'usage. Alors, en conclusion, pour vous donner aussi mon avis, bon, j'ai été assez impressionné par le récapitulatif et puis par voilà, l'analyse un peu entre les lignes de ce tableau de données. Et encore une fois, là, j'ai pris un exemple perso, mais ça peut marcher pour tout type de format que vous avez structuré dans un Excel ou un autre type de classeur. Pour faire parler de la donnée, alors oui et non. D'accord? Donc, il m'a pas sorti des choses super brillantes, hein, ça tient de la manière dont je l'ai implémenté. Ça a plus été une discussion avec la donnée, plus que faire parler la donnée. Donc, autrement dit, il faut savoir quoi chercher. Et ça, il n'y aura pas de magie là-dessus. Si vous n'avez pas des consignes ou une idée de ce que vous voulez faire de cette donnée, de ce que vous voulez regarder, eh ben, l'IA générative ne va pas inventer ça à votre place. Donc, je vous rappelle aussi l'importance de la structure de la donnée d'entrée. Moi, j'ai été scrupuleux, hein, lieu, année, personne avec qui j'étais, des notes du concert et des notes aussi sur 10 pour les évaluer. Voilà, si il vous manque ces données-là d'entrée ou si vous repartez avec un jeu de données non structuré, l'IA générative va pas vous sortir par magie une analyse ultra pointue. Et avec des plateformes généralistes comme Copilot, on peut pas faire ce qu'on veut niveau format de sortie. Vous l'avez vu, hein, il m'a généré un fichier Excel dans lequel je voulais qu'il ajoute cette liste pour chaque concert. Je suis reparti avec un template, mais qui était vide. Voilà, donc à vous de creuser. Il y a des spécialistes qui peuvent aller plus loin, mais c'est là où je pense que les usages IA génératifs bureautiques classiques vont montrer leurs limites. À vous de jouer, n'hésitez pas à partager vos commentaires, vos expériences personnelles autour de cette vidéo. Bonne journée!